Je suis Mathilde Touvier, je dirige l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, l'EREN, et je suis investigatrice principale de la cohorte Nutrinet Santé. Bonjour, je suis Charlotte Debras, je travaille sur les relations entre la consommation de sucre et le risque de cancer à l'EREN. Il y a 3 familles de macronutriments essentiels à notre alimentation: les protéines, les lipides et les glucides. Au sein des glucides, on trouve les sucres simples, que l'on peut trouver naturellement dans les fruits, comme le fructose, ou dans les produits laitiers, comme le lactose et le galactose, ou ceux qui sont ajoutés directement par le consommateur, le cuisinier ou l'industriel, comme le saccharose. On a également les glucides complexes, qu'on retrouve notamment dans les féculents, les pommes de terre, le riz, les pâtes, et qui sont présents sous forme d'amidon. Généralement, on utilise le terme sucre pour parler des sucres simples. Les sucres simples consommés en excès peuvent avoir des effets négatifs sur notre santé. On sait aujourd'hui qu'un apport trop élevé peut augmenter le risque de carie dentaire, de surpoids et d'obésité, et serait également associé à une augmentation du risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. À l'heure actuelle, le lien direct entre la consommation de sucre simple et le risque de cancer n'est pas encore établi avec certitude, mais des travaux de recherche sont en cours. Certaines hypothèses soutiennent que le rôle des sucres simples dans l'apparition de certains cancers passerait par la prise de poids, le surpoids et l'obésité étant des facteurs de risque connus pour différents cancers. Mais d'autres mécanismes pourraient également intervenir, même en l'absence de prise de poids. En effet, avoir une alimentation riche en sucre simple induit une production d'insuline importante, l'hormone régulatrice de la glycémie. Or, l'insuline est un agent qui est dit mitogène, c'est-à-dire qu'il peut favoriser la prolifération des cellules tumorales. Plusieurs études se sont intéressées au lien entre l'apport en sucre ou la charge glycémique et le risque de cancer. Alors, la charge glycémique correspond à l'impact d'un aliment sur le taux de sucre dans le sang en fonction de la portion ingérée. Il a été établi dans le dernier rapport conjoint du WCRF et de l'AICR, publié en 2018, qu'une charge glycémique de l'alimentation élevée est un facteur de risque probable pour le cancer de l'endomètre. Alors, d'autres études ont montré que des niveaux de preuve élevés ont pu être établis entre la consommation de boissons sucrées, source importante de sucre simple, et l'augmentation du risque de surpoids et d'obésité, eux-mêmes facteurs de risque de différents cancers, comme le cancer de l'œsophage, du pancréas, du foie, du sein après la ménopause, de l'endomètre, du rein et du cancer colorectal. Enfin, au sein de la cohorte Nutrinet Santé, donc sur plus de 100 000 personnes, nous avons observé des associations entre consommation de sucre simple, boissons et produits sucrés, et de la charge glycémique, et un risque accru de cancer, et notamment de cancer du sein, et indépendamment de la prise de poids. Cependant, d'autres études sont nécessaires, et notamment pour déterminer les différences entre les types de sucre ou les sources de sucre et le risque de cancer. Les sucres des fruits, des boissons sucrées ou des produits laitiers ont-ils tous le même effet sur la santé ? D'après l'ANSES, les glucides en général, qu'ils soient sucres simples ou glucides complexes, doivent représenter entre 40 et 55% de nos apports énergétiques journaliers. En France, la consommation de glucides totaux est en adéquation avec cette recommandation. En revanche, étant donné les potentiels effets délétères des sucres simples sur la santé, les organismes de santé publique recommandent de limiter leur consommation. L'ANSES préconise d'en consommer moins de 100 g par jour, hors lactose et galactose présents dans les produits laitiers. Par exemple, ce qui représenterait au total une pomme, une banane, rappelons que les fruits et légumes sont recommandés, au moins 5 portions par jour, plus une portion de céréales petit déjeuner sucré, soit environ 50 g, et une canette de soda. Il est particulièrement recommandé de limiter sa consommation de boissons sucrées, telles que les sodas et les jus de fruits, et de ne surtout pas en consommer plus d'1 verre par jour. À savoir, les jus de fruits sont aussi riches en sucre que les sodas. Ainsi, il est préférable de manger les fruits entiers, plus intéressants nutritionnellement en termes de fibres et de pouvoir rassasiant. Remplacer le sucre par des édulcorants n'est peut-être pas une très bonne idée.
Plusieurs études expérimentales et épidémiologiques suggèrent de potentiels effets adverses des édulcorants sur la santé. Dans la cohorte Nutrinet Santé, des études récentes montrent une association entre la consommation d'édulcorants et un risque accru de cancer au global, cancer du sein et cancer lié à l'obésité, ainsi qu'un risque accru de maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, les édulcorants maintiennent l'appétence pour le goût sucré. De ce fait, les autorités de santé ne recommandent pas les édulcorants comme alternative au sucre en population générale, et la réduction de l'apport en sucre doit se faire par une diminution globale du goût sucré de notre alimentation. En conclusion, il est recommandé de limiter les apports en sucre simple au quotidien, en réduisant notamment les produits et boissons sucrés. Il faut aussi faire attention au sucre caché dans certains aliments ultra transformés, comme certaines soupes toutes prêtes ou bien certains biscuits salés. Et pour cela, on peut s'aider du Nutri-Score, indiqué sur les emballages ou sur l'application Open Food Facts, car la teneur en sucre simple est un des paramètres majeurs pour le calcul de ce logo nutritionnel qui nous aide à mieux choisir nos aliments dans une même catégorie pour réduire notre risque de cancer et d'autres maladies chroniques.